Bonjour à tous, bienvenue pour un tout nouveau numéro de l'été en direct. Aujourd'hui nous sommes au Sable d'Olonne et nous parlons de cet événement déjà évoqué sur notre chaîne qui est Vendée Virtuelle. Nous voulions voir ça de plus près. Avec nous Pierre Hérès, producteur et réalisateur. Bonjour. Bonjour François. Vendée Virtuelle, c'est jusqu'au 31 août ici sur le Remblai au Sable d'Olonne. Tout d'abord, la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est ? Alors la réalité virtuelle, François, c'est un moyen exceptionnel et fascinant pour transmettre des savoirs et des connaissances et se plonger comme si on y était dans des mondes que vous et moi ne pouvons pas envisager. C'est ce qu'on a fait dans Vendée Virtuelle, les héros de l'histoire. Un rétro, oui, voilà, c'est ça, vers l'histoire. C'est ça, nous vous proposons 5 siècles d'immersion dans l'histoire de la Vendée avec les personnalités emblématiques qui ont composé ces pages d'histoire. Donc ça va du 15e siècle au 20e siècle avec un travail d'archives et puis aussi des héros de légende en fait. Et tout ça à 360 degrés ? Alors c'est la particularité de la réalité virtuelle. Effectivement, vous êtes au centre de l'action, vous vivez le moment, l'action, comme si vous y étiez, c'est exceptionnel. C'est une projection cubique. Vous êtes au centre d'un cube et toutes les scènes que nous avons composées en hyper-réalisme et en relief vous entourent, comme si vous y étiez. Et quels sont les atouts pour vous de la réalité virtuelle ? Qu'est-ce qu'elle apporte ? Alors on a deux convictions. La première, c'est que la réalité virtuelle n'est pas réservée uniquement aux grandes capitales ou aux grandes villes. On peut tout à fait la régionaliser et c'est ce qu'on essaye de faire avec Vendée Virtuelle, de l'amener au plus près des gens. Et la seconde, c'est un outil fascinant pour la transmission des savoirs, des connaissances et la compréhension aussi. Et d'où est parti ce projet ? Comment l'idée est venue ? Bon, déjà, Cécile Viardot et moi, nous sommes des professionnels de la réalité virtuelle depuis un grand nombre d'années. Donc, nous réalisons des mises en scène immersives pour le compte d'entreprises, d'organismes, d'ONG, de fédérations sportives, etc. Mais là, on voulait travailler sur une période... sur un autre projet qui est vraiment l'histoire. Comment rematérialiser en fait l'histoire à partir d'archives. C'était pas évident parce cette envie de transmettre. Et cette envie, bien sûr, de transmettre ce patrimoine, notamment de la Vendée. Oui, c'est fabuleux. Oui, c'est quand même pas mal. Un des accessoires aussi, c'est un casque. Alors on a un casque, on est assis confortablement sur un fauteuil et on pivote. Alors c'est ça ? C'est ça. En fait, ce sont des masques immersifs. Là, en l'occurrence, ce sont des MetaQuest 2. Certains de vos téléspectateurs vont comprendre. Nous, on a choisi la solution de vous asseoir pour vivre l'expérience immersive parce que 90% des gens qui viennent assister à Vendée Virtuelle, à ce show, viennent aussi tester la réalité virtuelle pour la première fois. Donc une mise en situation à 360 degrés sur des fauteuils pivotants pour profiter de la scène, des scènes d'action qui vous entourent. Et parmi les personnages, nous avons évidemment Napoléon, comment ne pas l'évoquer, Georges Clémenceau, mais aussi François Rabelais, Paul Baudry. C'est ça. Il y a forcément un gros travail de recherche historique en plus de la modélisation. Tout a commencé, en fait, le storytelling, finalement, qui fait la force de cette réalisation ou de toutes les réalisations sur lesquelles on travaille. Ce fameux storytelling part effectivement, comme vous le dites François, d'un travail d'archives extrêmement minutieux, archives départementales, régionales, nationales et pour certains de nos héros de l'histoire internationale aussi. Ouais. Donc quelles sont vos sources précisément ? C'est ces archives-là ? Alors archives officielles et bien sûr comme c'est un travail historique, en fait l'histoire est écrite de plusieurs façons. Donc nous, ça consiste à regrouper l'ensemble des faits les plus factuels possibles, bien sûr, afin de les résumer et de vous les présenter de façon la plus juste possible. Et justement, synthétiser en 15 minutes, c'est pas compliqué, parce qu'il y a des choses à dire. Hein. Ben, le travail, c'est ça. On commence effectivement, comme vous le dites, de façon très rigoureuse à synthétiser la narration pour que vous compreniez en 2 minutes, 2 minutes 30 l'histoire de ce personnage dans son contexte historique. Alors nous pouvons vivre cette aventure immersive depuis le 1er juillet, c'est bien ça ? Oui, depuis le 1er juillet, on vous accueille ici en fait. C'est dans cet espace sur le Remblai que nos visiteurs et visiteuses voici l'endroit ont le plaisir de vivre cette expérience.
Voilà. Et alors, est-ce qu'un bilan peut déjà être tiré? Il reste une semaine, mais Alors c'était effectivement une expérience que nous aussi on menait pour savoir si pendant une saison estivale il y avait aussi de la place pour la culture entre la baignade et d'autres loisirs liés à l'été. Et effectivement on peut dire que nos visiteurs, nos voyageurs de l'histoire sont venus nombreuses et nombreux et nous encouragent bien sûr à aller plus loin avec Vendée Virtuelle et notamment à la transporter dans le département pour qu'elle aille à la rencontre de et ceux qui j'allais n'ont y pas venir. pu venir. Ça fait partie des projets, c'est ça? Il y a des projets? Oui, c'est ça. L'idée, Oui. c'est que Vendée Virtuelle, maintenant, se déplace, aille vers des organismes de santé, des organismes scolaires, événementiels et aussi d'autres sites touristiques. L'événement se tient jusqu'à jeudi prochain derrière la ligne droite pour venir vous voir. Là, on a les images, mais un mot quand même pour donner envie aux téléspectateurs de Télé Vendée sur cette dernière semaine de venir vivre l'expérience Vendée Virtuelle. En fait, vous allez vivre un moment exceptionnel à travers 5 siècles d'histoire, ce qui ne s'est jamais vu, bien évidemment, et vous allez vivre l'histoire de Vendée comme si vous y étiez. Comment on fait pour s'inscrire? Comment ça se passe? C'est sur Internet? Vendéevirtuelle.com pour réserver le créneau horaire qui vous convient le mieux et bien organiser votre journée. Réservation en ligne et vous rendez sur le Remblai, ici au QG Coworking Sablé. C'est vraiment au centre, tout près de la plage. Et pour avoir plus d'informations, on imagine qu'il y a aussi les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, bien sûr, et puis les nombreux avis des visiteurs et visiteuses qui vous ont précédé, consultez-les parce que je suis sûr qu'on se reverra avant le 31 août. Vous savez désormais quoi faire ces prochains jours sur les côtes vendéennes. Vendée Virtuelle, c'est jusqu'à jeudi prochain, le 31 août. Alors on réserve vite ces places. Merci Pierre Hérez de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à nos questions pour TV Vendée. Le replay est à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. À très vite pour un nouveau numéro de l'été en direct.